Mayotte la première, bienvenue également aux téléspectateurs qui viennent à l'instant de nous rejoindre, les internautes également. Merci de votre fidélité. Saya Kuminambili, Yoicha dakika 30. Sulungal gazeti mojana mwana sainduti urunguza. Marhaba bibi yumna watukufu salamu julanyo mingiliano baina ya Faransa na Masio ya Komoro isilongoleshia ambayo ikailazimu iregea kawaida banda ya miezi mingi ya tashaushi na wera na tambu au leuni wa kwamba walazimu watolewe maore maana wangi anje za shizani tungozini wa shughuli rasmi izisu uregea na wa kwamba kuzungua visa wastahaki wazipare watu zipara bila shaka zahusu nyumba na waja uzimandezati zine mengoni na umuhimu wa mahadisi ya vira isuku ya jana baina ya wakazi wa Kibulani na madhama na wasimu mfano na kesi de sécurité sociale mfumoni ya jana lagoni hamjago madhumuni ndio tufanya namna taikemba wakazi wa pare ushabaha wa ukabili tongono dezine kama mfano wanaoshauku zirumishihe ejulao au wajau de li duka bole likamba lini de labua mlongo yao rangu mfumonu utojoa rongo haushu rasmi itoka de usuku ya leo uvandu wa babu harmo ekomini ya momojo linde la vili duka bole nordelini libua harmo ekomini babu bila shaka na kwa kila muhtaji aswindwa andafanya bazarza ukirikamba unu de umwiso wazi tashaushi za diplomasia za kabaina ya iti ya Faransa na Masio ya Komoro mingiliano isilongolesha ambayo ituregea hakawaida namna ya lazimu banda tashaushi kwamba zinizikazi renge mezi na satua za onda kinyume na wakazi washi Komoro hauna ni zatu huka risala ya katekeleziwa ikalimu 21 wa Marsi mwa 2018 wa Komori waandilisha ambao watu watungi wa maore hanjia za shizano wa mota watolewe mji waregezwe hao tongozini za sketsena Mfaransa wae akajibu akazi ya ziviza ikare mwezi 29 wa Marsi kabla tu yani salabu zimwandoni na visa jasi watu washi sirikali be mwisoni kamba de watu pia ularango mwezi 4 wameka wakana ruhusa wa para visa toka uyoti ulaharmwa ishisiwa ya shimaore leo tongozini zigauha hai mikataba ya tuwamiono nyumeni Faiza Suleisuf Ibrahim Yaya. Mingiliano baina ya Komoro na Faransa iregea ya harmo hawa ya uslihivu. Harmo risala ya hangilwa mwezi 6 wa November baina ya waziri ashapihau na habari za vwenze za Faransa vumoja na Komoro. Isi shadidishwa vanu amba ya husu satua ya karengwa harmwa visa uyo kaisi tena ya husu satua ya karengwa harmwa wajeni watulohu numaure huenda harmwa zishisi wa jirani uyo tena izimohatu. Faransa na Komoro watati nziani mingiliano yangine ya ufanyahazi valvu moja iyo demtu watoshinda wa aisome harmwa risalaini. Madomana wa Faransa na Komoro vumoja na hunu maure wafikiana amba watie mipango ya uhifadhi wakazi wafao baharini. Hawana kinyume na zitondo za utaha zitie wanadamu harmwa ishisiwa ya maure. Tena haufanya namna haukalidia wajeni wangi yao hawengi harmwa ishisiwa ya maure. Mingiliano ikeva vunavavo baina ya maure na shisiwa jirani de mingiliano ya dunganzia za sharia. Raisi wa Masiwa ya Komoro bwana Azali Asumani wayaslindwa harmwal dagu la Paris mwezi 11 wa Novembru nuhlonao haondo sherehi mwiso wa ikondo ya handa ya ulimengu. Bushini wakazi wa parindadi ya milioni 10 za kamili liwa indoa misutuni mfumo tano ya leo hamshindo handa wa voti za uzungua raisi wao watu kwamba wapara 35 wanudu wazitekeleza mengoni wao bwana Eri Radwanari mapianianina ikwamba unu diaka uraisi mzamani mregio yao ikwamba kama raisi hale nuri li bwana Mark Lavalmanane na Andre Rajuela uni itongishamba wawe kwamba li wachanyumeni kawasudhukuriwa na hazi wagauza na irangi yazi propagandi wakati kwamba wanu wao wana mali nyingi wairumi yao mfano propaganda zao wasuzifanya hanja za helikopteri hauzingizia itipia voti zikambazo zisirongolesha amba zilazimu ziandisie ularangu sayabili asubuhi vanu. Maore wa komini 4 pamanze za uzilaboratoire momojo na limbeni kwamba wao watopara stanafu za mpango watu wanziani harimu Haiti ya Faransa hiro Action Cœur de Ville unu mpango wa urengeleza ya Malago
utoka ashikao itoheze wa ushiriju utodhaminishi wao itunde moja izo kwamba za lazimu ziingaliwe rangu zinyumba hata ubahazazi uendezi mbeli wankiba mingiliano zini pia sotazi juniane hata watu waje namna atokabilio mrengeleji unu na kwa kila mera na uwe kwamba dia unga umono fikira no deni afanya hazivu moja na wai asutaji wa wajau ikemba atekeleze zo kwamba za lazimu zikijwembeli haruma mabavu yao ya mbali na mbali frati Said. Hama komuni ya Dembeni mpango uturuhusu wantu wafanye tongo nyengi tu warengeleze ya mavare, warengeleze nyumba, wawaheva hanu wafanya sporu, au watieshime ya maduka kalte na tongo nyengi tu zangina amdi hamadajwa ndemera wa Dembeni. Ilazimu malagu yatu ya shindi ya regea wahewa basabasa, ilazimu tehifadhi harwa dipare laula kolejia loni tarwasidi lisi ya tareranu, ilazimu rengeze des espaces de loisirs, lazima rengeleze ya mabare malago ya komuni ya Dembeni yomatsano, lazima ruwahe zilikoli, lazima rengeze la plage yalu ndomba neyo de plage moja tu ilo ula pasmenta wasili hajangwa donc wantu pia wenza waje debabo ini hazibole tofanyishi hao na lameri vamoja na msada wa serikali ya daula na serikali za mbali mar de conseil departementali na msada ya wantu wengine raha kalte watotia markezao vale zini pia hautaha wantu wabarikishe maisha ya kila siku harmwa malago ya mbali yani ya para bahati yangi harmwa mpangon jimlani serikali itotia marke ya para miliari 5 jauleni za euro harmwa mahamitano yojao vavo hautiashime malagoyani ya kubaliwa amba yatongia harmwa mpangoni. Ubandu wa kibula ni dagoni hamja kuhunu kama unano muhimu ndo wafanyisha ya suku ya jana wanguliza wakazi na madhoma na mfano wala simu kesi de sekurite sosiali haujo dhukuru zinyumbazi lazimu uziwahe mkabala norde unu na zanza zikamba zindi za lazimu uzipariane madhumuni ndo tufanya namna taikemba wakazi wajwe namna yao watu kabili otongo norde zini kama mfano wa mamutaji wa urengeleza jao malagoni hao nori diwa wikamba wala harmwazi komini nne za kibulani hakwa Bandarabwa Mtamboro na Mtangamuji Shafantali Bako. Dezi nyumba shaili hao na mipango ya makazi de wahiriwa haujoeleza hauzuri wakazi misada watu ya parao. Aliswa Nsuf domana wa ICCAS ya Mtamboro. Wajuzi kalteza msada pia mba watu shinda wapare mfano tungefazi donc fazi unu msada washi conseil departementali kalte watu mba mfano wa nyumba yao ta wa masulvano mba kashinda tena wemaliza. La meri ya Mtamboro iparli tena vani ushadidisha wakazi na umuhimu ya uparaistishihada iruhusao waha nyumba haudunga sharia. Hashim Swabirdin domana la meri ya Mtamboro. Permis de construire yo ya umuhimu leo bangu wanadamu kana permis de construire wa nyumba. Maana nikakusina permis de construire watu wengi kushindwa sifanye. Nikauta après la banque fonadisi ndo wa nyumba yao kushtohara banki atuhambia ufu apare permis de construire. Avant mera ho permis de construire wa yasingadia. Nikachanza ile badili shanza uzojo wahe. Nika ile shanza kaisina bidora tsoko yoti nika ile bahanu tojwa wahe turabusi. La simikana waja ubanza vani domana wahe alimhondoa parlia utekeleza mipango yao. Lazima ruwahe mana watu wata makazi wa keti mwayeri alhamdulillah risubulwa nyumbari hao usindano ingezeha ijitihadi wanu tarinde bahali tarwasila mbar mwa harshindiri wahe kadri nyumba hamsumia antukarma mahukumi ya jaban. La similio kamba rahai wa nyumba shashi kiblani watovenza wagauze maendeleo yao mesoho. Mfumo tano ya leo do watu wandisao mionano ya handa ya ujodhukuru wendezi mbele wankiba na mkingiano ubandu wa bambo ya bweni ijwa latini tashdidi na mada de itochua harimu wa muna no nori deunu ataikemba watu wajue hakoli na sae izozikamba de wakazi wazilijili ya onazo na sifa za lazimu kemba zozi venue munivano tufaili anjilani. Maadisiani de mlongo ya jitihadi itaifanyulwe na komuni nne za Swilini ya utianziani
pia nzia za lazima ni ataibarikishe ankiba ya Swahilini ya Maori. Jula komuni nzini nzia za nyengi hamfano ankiba ya husiana matembezi mana huswani rasulmali ya matembezi za nyengi harma Swahilini ya Maori huswani zila plaji jitihadi do fayanamna ata la plaji zini sparenzia mahsusu zirengelezewe hisa nzia za hutembea tena zibulwe na jitihadi yangina isfanyulwa atafike loteri kiasi ya ulahiki wantu waje utembea haruma Swahilini ya Maori. Vatena ankiba ya husu nrima, ya husu ulela zinyama, au tena ya hubua vahanu mahsusu ya hutinza zinyama inihiro abattoir. Madhamana wa Swahilini ya Maori wawatafanya namna tena watenziani mpango wa ankiba ustehiwa ulanga inihiro ekonomi verte na wanafikira za tongo nyengi za utulwanziani mori mkabala na hau ya hulata ya zitama au tena ya hubua lizini ya hubarikisha kwa kila tama itoshirao ibarikishie. Ataifanyilwe yangina maadisiani de ujotia shime pia hubaini ya huendesa mbeli ya nkiba ya Swahilini hata nafu ya wakazi wa Swahilini wa para 30,000 jauleni de pia madhamana wa Swahilini wasujua amba trongo side uhimba tu amba wataha ilazimani pia zini skrenziani. Ini tongo muhimu wa jao ya husiana na ankiba upande wa umuju nende ilduka bole kambalini lilabua mlungu yayo haushu rasmi itokade isuku ya leo mana manzali tamiwa upande wa inyataru ya baobabu mtapere linde ilduka lavili bole na mneni kambali buwao upande wa umuju shafanti alibako ashindi angiliana na mahadisi umoja na baadhi ya wanyu. Fikira mbazi bidhaa zitoshuka zitoka mwesheri watuka concurrence bei indehensiwa harma intersection karaparo na centre commercial yanda place wavano de vale wanarengwa na zuma za badilwa mavareni ambutiaji zitozidi wanatamka tupara vano valwa vira wode maore mtiti ya ajongamia rusuri amba wajema zatu wajuka amba ufeta amba kaspara hazitena de plus en plus zi centre commerciaux sona na madukabe sungia malagone amba wajema zatu jotspara amba à un moment donné kaspara shutsuko yeti waiudza maoros tumaini amba harumwa majumba lolbuhoho amba banuptoka magaze zangina pia zija maore banu yashukemba zile zaloka maore bande zibingo bandu moja hotena yotongo njema surtout na wakati upande wa Swahilini no mar de wasi na centre ya Maori ambarika oblige rifanya embouteillage tarwasilikaweni abor fanye kursu zatu rupare shitu hakima iliomba mtoto shinda ainunue nafasi ibuha ya shondan rifanye kursu zatu wala tsipaka lalwe hari ya ulinda na ulinda mishia ya magari tarwasili harmaz magazi rimbo shani marhaba na kumafishia tiadi. Bienvenue à l'écoute de la première si vous venez tout juste de nous rejoindre, il est 6h42. La revue de presse locale. La revue de presse locale présentée par Bruno Minas. Bonjour Bruno. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Seul le journal de Mayotte fait sa une ce matin sur les Comores qui acceptent officiellement les reconduites à la frontière. Et oui, on n'y croyait plus, écrit Anne Perzo-Lafont dans le journal de Mayotte aujourd'hui. Un accord en 5 points vient d'être scellé entre le ministère des Affaires étrangères, enfin le ministre des Affaires étrangères français, Le Drian et Souef El Amin, le ministre comorien. Il met fin aux mesures de rétorsion des deux côtés. On avance prudemment, écrit Anne Perzo-Lafont, sur un cadre propice à une circulation régulière. Alors, le journal de Mayotte nous rappelle le point de départ. Le 21 mars 2018, le Gombessa, reconduisant les Comoriens expulsés de Mayotte, qui étaient refusés par Moroni. Et donc, 7 mois de brouille, on arrive à cette déclaration conjointe qui veut favoriser l'émigration légale et maîtrisée et traiter les causes profondes des migrations. 5 mesures ont été décidées. Au premier rang, un appui matériel et humain de la France aux gardes-côtes comoriens, notamment à travers des actions de formation. On évoque un cadre propice à une circulation régulière des personnes en toute sécurité. La seule solution qu'est la coopération régionale, toujours sous-exploitée et la santé qui provoque tant de départs vers la sécurité des soins à Mayotte. La santé fera l'objet d'un accord intergouvernemental. Ces différentes mesures seront détaillées dans un document cadre signé par les 2 États avant la fin du mois de novembre 2018. On y reviendra tout à l'heure avec Anne Perzo-Lafont dans le supplément à 7h45. Du côté des nouvelles, on a eu le temps juste de
trouver rapidement le communiqué de réaction de Mansour Kamardine, le député Mansour Kamardine, qui salue une première victoire avec la reprise des réadmissions des clandestins dans leur pays d'origine. Notre mobilisation et nos interpellations multiples du gouvernement français demandant la fermeté auront fini par porter leurs fruits, dit le député. Les élus de Mayotte seront associés à un comité de pilotage de haut niveau sur la refondation des relations franco-comoriennes. Je resterai particulièrement vigilant, dit le député Kamardine, sur l'élaboration de l'accord cadre et il souhaite qu'une feuille de route franco-française soit établie sur la reconnaissance internationale de la francité de Mayotte, écrit-il, qui renforcera une association encore trop timide des représentants de Mayotte, les élus de Mayotte, dans cette affaire. La refondation doit s'effectuer en dehors de toute précipitation, conclut le député. Et nous retrouvons aujourd'hui le lycée de Coconi à la une des nouvelles. Oui, SOS Coconi, c'est le titre des nouvelles aujourd'hui. Une dizaine d'individus armés a fait une intrusion sur le site de l'établissement où le personnel exerce déjà son droit de retrait depuis plusieurs jours à cause de l'insécurité. Alors, c'est dans la nuit de lundi à mardi, la nuit de lundi à hier. Une dizaine d'individus a fait irruption dans l'établissement armés de chombo, des bâtons. Ils ont agressé et maîtrisé les 2 gardiens. Ils en ont ligoté un, tandis que le second, après avoir été blessé au dos par un coup de chombo, a réussi à prendre la fuite. Et des individus particulièrement agressifs qui ont exigé les clés de la salle informatique pour faire main basse sur le matériel. Alors dans Flash Info, on nous dit que les personnels du lycée, une quarantaine de personnes, se sont rassemblés devant les locaux de la DAF, parce que le lycée de Coconi est un lycée, mais comme c'est un lycée professionnel, agricole, il dépend de la direction de l'agriculture et la forêt. Et donc les personnels essaient de faire pression pour obtenir des réponses quant à leurs demandes, notamment d'investissement. On parle de construire un mur autour du lycée, et puis aussi de rondes plus régulières de la gendarmerie. Mais dans les nouvelles, on ajoute autre chose. Les enquêteurs, nous dit le journal, vont tenter de voir si par hasard il n'y aurait pas des complicités dans toutes ces affaires, car visiblement il se passerait des choses plutôt bizarres dans cet établissement, écrit le journal. Alors le journal qui nous dit qu'un cadre du lycée a été suspendu pour 4 mois pour une histoire de harcèlement sur des élèves. Or, on se rend compte que ferait partie de la bande d'agresseurs le fils de ce cadre du lycée. Une opération punitive ou une vengeance, les gendarmes chargés de l'enquête devront mettre le nez dans ces affaires, nous disent les nouvelles ce matin. Et on parle d'un procès très attendu ce matin au tribunal. Oui, au tribunal de Mamoudzou, le maire de Mamoudzou et 7 agents de la mairie, dont le maire, donc Mohamed Majani, sont poursuivis pour atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans un marché public. C'est donc ce matin au tribunal. De forts soupçons de favoritisme et de corruption planent sur l'attribution du marché pour la rénovation de la mairie annexe de Kaweni, attribution à certaines entreprises dont la plupart avaient perçu des acomptes à hauteur de 30%, alors que les travaux n'avaient pas encore été réalisés. C'est dans Flash Info ce matin. Et la une de Flash Info est consacrée aux démarches administratives, mais en ligne. Oui, une plateforme en ligne pour les usagers des mairies avec une photo, par exemple, de la mairie de Pamandzi, qui est à la une de Flash Info ce matin, avec une file d'attente énorme devant les bureaux. Un nouvel outil en ligne visant à simplifier les démarches administratives vient d'être lancé à Mayotte. C'est la plateforme Portail Citoyen Premium qui a vocation à faciliter l'établissement de divers documents, les actes de naissance, de mariage, de décès, inscription sur les listes électorales, recensement, édition de passeports. De nombreuses démarches de la vie courante nécessitent un passage en mairie. Or, à Mayotte comme ailleurs, et les files d'attente ont tendance à être rapidement bondées. Donc ce portail doit permettre aux usagers de disposer sur une même page Internet de leur propre espace de collecte et de transmission de données administratives. Alors plusieurs difficultés restent à surmonter, nous dit Flash Info, et notamment le gros problème du faible taux de connexion et le problème de l'illettrisme. Et de plus, ajoute le journal de Mayotte, l'état civil, concernant l'état civil,
des inquiétudes subsistent sur les risques de fraude, mais les entrepreneurs qui ont mis en place ce portail, c'est une entreprise privée, ce n'est pas une démarche publique, c'est une entreprise privée qui vend ses services aux mairies. Les entrepreneurs l'assurent, les démarches en ligne seront non seulement sécurisées, mais aussi conçues pour éviter tout abus. Et toujours à propos des mairies, elles s'engagent à améliorer les centres-villes. Oui, la dynamisation des cœurs de ville. Alors, il y a 4 municipalités de Mayotte qui ont adhéré à ce programme national, Dembéni, Mamoudzou, Dzaoudzi et Pamandzi. Alors Dembéni et Mamoudzou sont dans la même municipalité, enfin dans la même groupe Kadema. Et donc, ils sont parmi les 222 bénéficiaires nationaux de l'action Cœur de Ville. On en a parlé sur cette antenne et c'est aussi dans le journal de Mayotte ce matin. Alors le plan Action Cœur de Ville vise à redonner de l'attractivité et du dynamisme au centre des villes. 5 milliards d'euros ont été alloués sur 5 ans à l'ensemble des 222 villes et il va falloir monter des projets et vite, nous dit le journal de Mayotte aujourd'hui. Voilà pour l'essentiel sur cette affaire de cœur de ville. Et des questions cette fois-ci qu'on se pose. D'où viennent les Mahorais? Quelle est notre histoire? Ça sera le thème d'un colloque dans 10 jours. Oui, les 15, 16 et 17 novembre, un colloque, une conférence internationale sur les civilisations du canal de Mozambique. C'est annoncé dans les nouvelles aujourd'hui. Alain Kamal Martial, directeur de la direction du livre et de la lecture, est enthousiaste quant à l'organisation de ce colloque. L'objectif est de faire rencontrer des universitaires de la région, 26 conférenciers venant du Kenya, de la Tanzanie, du Mozambique, de l'Union des Comores, de Mayotte et même du Brésil, nous dit-on. Alors, la navigation des peuples à travers le canal a favorisé le croisement des cultures et la conférence permettra d'apporter des éléments sur la construction de la population mahoraise. Alors qu'on reçoit à l'instant des messages pour nous parler de ce centre commercial, et enfin, il y a eu l'inauguration du nouveau centre commercial à Cavani. Oui, hier soir, alors c'est un centre commercial de 3400 mètres carrés avec une galerie marchande de 12 boutiques et c'est la propriété du groupe Sodifram. Alors évidemment, on peut se réjouir d'un nouveau centre commercial, mais ce n'est pas de la concurrence. On retrouve toujours à peu près les mêmes enseignes partout et les mêmes produits. Et donc, un responsable du réseau commercial au sein de Sodifram explique dans Flash Info aujourd'hui qu'il s'agit d'acheter des produits dans le monde entier afin de garantir les prix les plus bas possibles. On a un peu envie de tousser. Enfin, il s'agit plutôt d'acheter des produits dans le monde entier au prix les plus bas possibles pour garantir que le groupe va se remplir les poches avec les clients. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et donc, ce centre commercial a tout de même l'avantage de faire éviter aux habitants du sud de Mamoudzou de traverser toute la ville pour faire leurs courses. Merci beaucoup Bruno. Et effectivement, donc on peut lire ce message sur la page Facebook où on nous dit, voilà, parlons un petit peu de la venue à Mayotte de la concurrence dans la grande distribution. C'est pas le cas. Je n'y crois pas trop, étant donné que c'est toujours le même groupe sur place qui change juste de nom. Voilà donc un message que vous pouvez lire vous-même sur la page Facebook de Mayotte la Première. Et nous souhaiterons également vous lire concernant le sujet que nous allons aborder, un sujet que vous nous avez proposé dans le journal des auditeurs. Et encore une fois, nous parlons des taxis Mabawa ce matin. Mayotte. Le journal des auditeurs. La Première vous donne la parole. Tous les jours au 0 269 60 26 81 dans le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Vous avez la parole dans le journal des auditeurs. La Première. Salamu alaikum. Nakutane de jomba wananyatoka mabari na bawi serikali na angalingale wao zidi shtungu bami suna wastambisha do walona spapini suna wakasina papi wasu kama bari bawu sipitana babu na wasu kaba wasitamisha nawas tabeke mataximanda tumenza elezani auzuri awarfanyerenye biomi suna sobno pare bawu au swafi wa walona spapio do tambishi wao na wakasina mapapi wasipitana wanzene babu swafi wasirenga watu swafi arma parking ya taxi ya no tavikiwa misona nuri wananyatofanya wazee wasifanya tu bianu lazima wafanye pia mfanye na fanya pia besikimba sifanya ubande walishovanda yote nzuri wabone katsungwana na musami. Assalamu alaikum kwa heri. Mayotte. Le journal des auditeurs. La Première vous donne la parole. Tous les jours au 0 269 60 26 81 dans le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Vous avez la parole dans le journal des auditeurs. La Première.
Voilà cet auditeur. D'abord, merci de nous avoir appelé, d'avoir laissé son coup de gueule sur la première. Un auditeur qui se plaint de la forte présence des taxis Mabawa. Et il dit encore une fois qu'il souhaiterait que, qu'il y ait plus de contrôles concernant ces taxis Mabawa. Il y a peut-être des contrôles, mais ce sont souvent des contrôles sur les personnes qui seraient en règle. Et il voudrait que ça se tourne un petit peu plus vers les taxis Mabawa, peut-être pour... c'est sûrement pour les empêcher d'exister ou ralentir un petit peu ce phénomène. Il faudrait surtout qu'il y ait plus de taxis. Surtout. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et bizarrement, en tout cas, les messages que nous recevons, pas forcément des messages pour défendre les vrais, on va dire, chauffeurs de taxi avec la carte, etc. Par exemple, celui-ci, moi je trouve qu'il a raison, même si notre ami dans le journal des auditeurs, la police doit faire son travail complètement et non à moitié. Il y a des taxis qui n'ont rien, pas de permis, pas d'assurance, et ils ne les contrôlent pas, et ils les connaissent tous. Par contre, nous autres taximans, ils nous tapent sur les doigts tous les jours. Merci. Un autre avis aussi concernant donc les taxis Mabawa. Il n'y aurait pas autant de taxis Mabawa si les vrais professionnels pouvaient faire leur travail correctement. Combien de fois est-ce que vous arrêtez un taxi et il vous dit que je ne passe pas par là car je ne veux pas abîmer mes amortisseurs. Voilà, donc c'est un autre point de vue que nous avons reçu aussi par message. Vous pouvez nous appeler au 60 01 01. Nous avons quelques minutes à partager ensemble sur la première. Vous nous posez également la question concernant la situation à Vaïbé. Ça s'est débloqué, la police est passée par là. Normalement, ça devrait circuler correctement donc de ce côté. Les taxis normales ne font pas leur travail à Mayotte. C'est pas une question de saluer son client ou d'être souriant. Non, ils ne veulent pas prendre des clients qui vont jusqu'à Koungou. Ils veulent juste faire leur travail sur la commune de Mamoudzou. Grâce aux taxis Bawa, je suis à l'heure au travail et grâce à eux, j'arrive chez moi. Voilà un point de vue partagé sur Mayotte la première. Vous êtes en direct. Bonjour. Oui, bonjour. Je m'interviens un petit peu par rapport au taxi. Allez-y, vous êtes en direct. Oui, allez, bon, alors voilà. À chaque fois, j'ai entendu Bruno lui dire qu'il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de taxi. Je ne crois pas qu'il n'y a pas de taxi. Mais le problème, comment se fait-il que les policiers ne voient pas les vrais taxis? Vous voyez, on a tous déjà voyagé, madame. En métropole, comment ça se passe? Il suffit juste d'avoir un petit tableau en haut, d'Ama, qui dit que c'est un taxi. Mais s'il y a des fois, les gens profitent. On dit que voilà, le convoiturage, tout ça, les voitures Mabawa, ils sont en train de chercher un moyen. Parce que maintenant, vous voyez, on ne regarde même pas, ils sont combien dans la voiture. Et après, s'ils sont 4, tout le monde croyait que c'est des convoiturages. Et en même temps, c'est ça les gens qui ont dit que c'est des taxis Mabawa. Madame, c'est comme ça, les polices n'arrivent pas à distinguer. Mais si on a tous des petits mots en haut, taxi, ben voilà, ça se voit de loin, madame, c'est vraiment un vrai taxi. D'accord. Voilà, quoi. Merci, monsieur, pour cet avis. Un autre auditeur, peut-être avant de vous laisser vous exprimer, Bruno, si vous avez... Non, c'est pour les auditeurs, c'est pas pour moi. Vous êtes en direct sur la première, bonjour. Oui, bonjour. Nakutani rongwe babo. Maurevani kavuta tongo itzokiro pinrikao. Taxi mabawanzo tsoka hawengi aisanaski hawengi. Neka ijamba dinamnaini amba leontandre kawi nihambilo amba wokar sendraho aurtandre pasmainti nsambilo amba taxi ka sendraho au sinon aftu le bus maurevan basivo relemewa naftu le bus mo differente amba toujours là van mutandre vibe mutandre kungu utorenga bus basivo taxi zo relemewa na wito basivo Rikia et maraba, un vrai coup de gueule aussi partagé sur la première, un auditeur qui souhaiterait, lui, carrément voir des bus. C'est bon, les taxis, on en a marre. Un autre auditeur pour terminer le sujet. Vous êtes en direct. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Oui. Oui, vous êtes en direct. Allez-y rapidement, nous avons une minute. Bonjour, je m'appelle Rasta 18 Poumons. Allez-y. Moi, personnellement, je suis en train d'écouter la radio, là, j'entends, ouais, voilà, et la question, le problème, il est là. C'est vrai qu'il y a certains chauffeurs de taxi, ils refusent d'amener le client là où il veut aller. Ça, c'est pas normal. Étant donné que le client, il va payer, pourquoi le chauffeur de taxi, il refuse de prendre le client? Mais ma deuxième question, c'est que je veux souligner une chose, il y a un problème
au niveau des taxis à Mayotte, il n'y a aucun taxi qui amène une personne en situation de handicap. Il dit toujours, ouais, voilà, j'ai pas de place, un truc comme ça. Merci. Merci beaucoup pour ce commentaire. Même si je vous ai reconnu, monsieur, je vous souhaite une bonne journée. Effectivement, vous avez raison. C'est compliqué. C'est compliqué, donc déjà pour les personnes qui peuvent circuler normalement. Alors c'est encore plus compliqué pour les personnes en situation de handicap de trouver un taxi. Je vous invite d'ailleurs à poursuivre ce débat sur la page Facebook de La Première. Les internautes sont déjà nombreux à partager leur point de vue. Merci également d'être parmi nous sur Mayotte La Première. L'information tout de suite, il est 7h. Les titres avec vous, Bruno Minas. Après 7 mois de brouille, les gouvernements comoriens et français sont enfin tombés d'accord. Les reconduites à la frontière reprennent officiellement, ainsi que les visas. Une déclaration commune des deux pays publiée hier soir veut aller plus loin dans la coopération. Les détails dans un instant avec Faiza Souley Youssouf depuis Moroni. Les communes du Nord veulent remettre en ordre le foncier dans la perspective de la construction de logements sociaux. Il faut mettre fin aux constructions sans permis et dégager les quartiers sur des pentes dangereuses à Msamboro. Reportage Chafanti Alibako. Dans le Sud, on se mobilise sur le développement économique. L'intercommunalité du Sud veut développer le tourisme. Explication Toufaili Angilani. Et puis nous reviendrons sur l'inauguration hier soir du nouveau centre commercial Baobab à Cavani. Et nous avons les rendez-vous de la matinale. L'actualité régionale dans 10 minutes. Le président Azali va pouvoir se rendre sans problème demain à Paris et on vote à Madagascar aujourd'hui, premier tour des présidentielles. 7h15, Zakweli, on va parler du prix de l'essence, le sujet qui fâche avec Yasmine Saïd, la directrice commerciale de Total. 7h40, l'édito d'Ismaël sur la nouvelle feuille de route avec les Comores. 7h45, on en reparlera aussi dans le supplément avec Anne Perzo-Lafont. Et puis avant 8h, bon à savoir sur les salaires, les règles à respecter avec Ibrahim Yaya. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Mona Saïdou, c'est peut-être la fin de la crise diplomatique entre la France et les Comores. Leurs relations devraient reprendre de plus belle. Après une brouille de la ligne qui aura duré plusieurs mois, les mesures qui avaient été prises par les autorités françaises ont été levées. Pour rappel, par une circulaire en date du 21 mars 2018, les Comoriens interdisaient la conduite aux frontières au départ de Mayotte. La France, elle, avait alors répliqué en suspendant l'octroi des visas. Faiza Issouf. Les relations franco-comoriennes de nouveau au beau fixe. En effet, dans une déclaration commune des ministres des Affaires étrangères comoriens et français en date du 6 novembre, on apprend que la suspension des visas à l'endroit des Comoriens est levée, tout comme est levée la circulaire du ministère des Transports comorien. La France et les Comores tiennent à affirmer leur volonté d'engager ensemble une nouvelle dynamique de partenariat, pouvait-on lire dans la déclaration. Ainsi, les autorités françaises et comoriennes, en concertation avec des élus mahorais, se sont convenus d'engager des actions en faveur de la sécurité maritime et la sauvegarde des vies humaines en luttant contre le trafic des êtres humains entre les îles de l'archipel. Ou encore, d'œuvrer en faveur d'une gestion concertée et rationnelle de la circulation des personnes et d'un contrôle des mouvements de population non maîtrisés entre les différentes îles et de convenir d'un cadre propice à une circulation régulière des personnes en toute sécurité. Le président Azali Assoumani est attendu en France pour la célébration du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale le 11 novembre prochain. Moroni, Faiza Souley Youssouf pour Mayotte, La Première. Et dans un communiqué, le député de Mayotte, Mansour Kamardine, salue, je cite, une première victoire des Mahorais avec la reprise des reconduites à la frontière. Il écrit également qu'il sera particulièrement vigilant sur l'élaboration des nouveaux accords et réclame une feuille de route franco-française pour la reconnaissance de la francité de Mayotte. Fin de citation. Et à Mayotte, Pamandzi, Dzaoudi, l'Abattoir, Mamoudzou et Dembéni vont bénéficier du plan national Action Cœur de Ville, un plan pour redonner vie au centre-ville. Un comité de projet local aura en charge de déterminer les actions de revitalisation concrètes à mener autour de 5 axes: l'habitat, le commerce et le développement économique, les mobilités et les connexions, le patrimoine et le paysage, ainsi que l'accès du public aux équipements et services. Et les maires et les acteurs locaux d'élaborer leurs propres projets d'aménagement
en fonction des besoins réels et des spécificités de leur territoire. À Amjago, au nord, se sont déroulés ce lundi des échanges avec la population autour de l'accès au logement social et au foncier. La mairie de Mtsamboro y avait convié différents partenaires, parmi lesquels la CIM et la Caisse de sécurité sociale de Mayotte ou encore l'établissement public foncier. Objectif, permettre aux habitants des communes invitées à Kwa, Bandaboa, Mtsamboro et Mtsangamouji d'appréhender au mieux les dispositifs qui pourraient faciliter leur démarche. Chafantel Ibako. Qui mieux pour expliquer ces différents dispositifs que les institutions œuvrant dans le domaine du logement à Mayotte. Pour le CCAS, c'est donc une façon de faire connaître ces services. Aliswan Souf, directeur du CCAS de Mtsamboro. Il y a des gens en fait qui construisent, mais après à un moment donné, ils n'ont plus les moyens d'achever leurs travaux. Nous travaillons en étroite collaboration également avec les services du conseil départemental pour tout ce qui est FASUD, c'est-à-dire Fonds d'aide sociale d'urgence au logement, pour l'achèvement de son logement. Le moment a également été choisi pour sensibiliser sur l'importance de la régularisation foncière et l'intérêt du permis de construire, car comme d'autres communes, Mtsamboro n'est pas épargné par les constructions illégales. Hachim Swabirdine, directeur du service au territoire à la mairie de Mtsamboro. On est dans une commune à forte pente où on a beaucoup de glissements de terrain. Par exemple, il y a des gens qui construisent des zones qui sont en aléa fort glissement de terrain, où la construction est illégale. On a l'exemple du quartier Fumbuni à Mtsamboro. C'est tout un quartier qui glisse. Donc on a pris des arrêtés de péril pour pouvoir évacuer tout le monde. Notre objectif, c'est vraiment d'inciter la population à déposer un permis de construire avant de commencer une construction. Parmi les opérateurs présents, la CIM, représentée par Ali Mhondroa, son directeur, qui en a profité pour décliner leurs ambitions en matière de logement. On a une ambition de sortir près de 500 logements par an sur les 10 ans à venir, ça fait beaucoup. Et nous pensons que ça peut couvrir une bonne partie de la demande actuelle qui est estimée à peut-être entre 600 et 800 logements par an. Un projet ambitieux pour la CIM qui n'a pu livrer qu'une quarantaine de logements l'année dernière, mais qui justifie cela par la crise financière qui a touché l'institution. La CIM qui dans le secteur nord compte très peu de logements sociaux, ce que l'institution espère rectifier à l'avenir. Et c'est ce mercredi le lancement des premières assises du développement économique et solidaire à Bambo-Ouest. L'accent est mis sur un développement inclusif et durable au service d'une population actrice, soucieuse aussi et surtout respectueuse de l'identité de son territoire, qui ne manque pas d'atouts à valoriser. Tout fait l'Angilani. Des assises en guise de rampe de lancement d'une véritable ambition clairement affichée par les 4 communes qui composent l'intercommunalité du Sud. Il s'agit donc de mettre en avant les atouts qui pourraient propulser le territoire du Sud au rang de locomotive économique de l'île. Le tourisme avec les nombreuses plages qui bornent les différents villages du sud de Mayotte, l'Interco du Sud souhaite donc développer cette économie du tourisme avec l'aménagement des plages et étoffer l'offre hôtelière encore insuffisante. Il y a également l'économie de la terre comme l'agriculture, l'élevage, la mise en place d'un abattoir intercommunal. L'économie verte est aussi un filon que les élus du sud de Mayotte veulent exploiter de la manière la plus optimale possible avec des projets bien précis comme l'ouverture des déchetteries ou encore des usines de recyclage. Ces assises ambitionnent donc de mobiliser et dynamiser la population du sud, environ 30 000 habitants, autour d'objectifs communs pour un sud compétitif qui bouge, produit et innove. Des slogans qui affichent la couleur. Reste à mettre tout cela en pratique. Et enfin, l'ouverture d'un nouveau centre commercial flambant neuf au rond-point Baobab, c'est le deuxième dans la commune de Mamoudzou. L'événement est à l'échelle de Mayotte avec le paysage de la commune de Mamoudzou qui évolue d'année en année. Pour exemple, donc, ce tout nouveau centre commercial inauguré au rond-point du Baobab, à Mtsapéré, un centre commercial qui compte accueillir officiellement ses premiers clients potentiels dès ce mercredi. Chafantel Ibako est allé à la rencontre de quelques clients. J'ai crainte aujourd'hui que plus en fait les grands magasins arrivent à Mayotte, plus le petit artisan maoré va mourir petit à petit. Et ça c'est un danger pour le commerce de proximité, le commerce local, le commerce endogène, parce que tout simplement on va faire vivre des centres commerciaux
au détriment du petit Maoré. Je crois que ça serait intéressant. Les Mahorais en fait attendent à ce que ce centre commercial amène en fait d'autres enseignes à Mayotte qui viendront étoffer un petit peu l'offre commerciale à Mayotte pour casser un petit peu le monopole, la monotonie, mais pas uniquement les mêmes enseignes qui sont sur place qu'on retrouve là-bas. Ça serait un peu dommage. C'est une très bonne idée parce que nous avons souvent été la vache à lait des grandes surfaces existantes au niveau de Kaweni. On paye le prix fort, après des embouteillages monstrueux. Donc on ne gagne ni le confort ni le porte-monnaie. Donc là, avec l'extension vers le sud, côté Passamainti et Msapere, ça nous donne de l'offre sur un territoire moins embouteillé. Merci à vous et à tout à l'heure. Et je vous rappelle que d'ici quelques minutes, nous retrouverons Yasmine Saïd, directrice commerciale et communication chez Total dans Zakweli. Mais tout de suite, nous continuons avec les grands titres de l'actualité. Oui, les élections parlementaires américaines, compte tenu du décalage horaire, les résultats commencent à tomber. Pour le moment, républicains et démocrates sont au coude à coude au Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale des États-Unis. Et les républicains gardent la majorité au Sénat. Côté gouverneur, c'est aussi équilibré. Bref, ce ne serait pas une grande vague anti-Trump. Le désastre de Marseille, les recherches se poursuivent dans les décombres des 3 immeubles effondrés. 4 corps ont été retirés hier soir. Parmi les familles endeuillées, il y a des Comoriens. Les expulsions d'étrangers en situation irrégulière ont augmenté de 20% cette année. L'entrée en fonction de ce gouvernement a marqué un tournant, c'est ce qu'a dit Philippe Castaner à l'Assemblée hier soir. Philippe Castaner qui présentait le projet de budget 2019 de l'immigration. 6 sympathisants de l'ultra-droite interpellés par les services antiterroristes. Ils avaient un projet d'action contre le président Macron, rien de très précis. Ces interpellations ont eu lieu dans plusieurs départements de France. La mairie de Dijon a saisi la justice pour faire annuler le prénom Djihad, choisi la semaine dernière par la mère d'un nouveau-né. Si ce n'est pas accepté, j'échangerai 2 lettres, dit-elle, et je l'appellerai Jahid. C'est ce que disait donc la mère du petit garçon. Et puis, tiens, petite devinette, qui est le footballeur le plus cher du monde ? Kylian Mbappé. Évidemment, Kylian Mbappé, effectivement. Dernière étude de l'Observatoire mondial du football, le champion du monde de 19 ans affiche une valeur de 216 millions d'euros. Il vaut plus que l'hôpital de Mamoudzou, lui, tout ça. Bon, on retourne d'ailleurs dans la région, chez nous. On finit les rêves avec Kylian. La revue de presse régionale commence donc aux Comores. Le président Azali s'envole demain vers Paris. Les choses s'arrangent entre la France et les Comores. Oui, la France et les Comores ont donc passé un marché, on en parlait tout à l'heure. Les Comores s'engagent à lever les mesures prises en mars 2018. Autrement dit, le gouvernement comorien autorise officiellement les reconduites à la frontière depuis Mayotte. Et en échange, la France revient sur le blocage des visas. En réalité, ces 2 mesures étaient déjà plus ou moins entrées dans les faits. Les reconduites avaient lieu au compte-gouttes et les visas étaient quand même accordés. Maintenant, c'est officiel. Alors, les 2 pays ne veulent pas s'arrêter là. Le communiqué commun dit que la France et les Comores veulent s'engager ensemble dans une nouvelle dynamique de partenariat. Bref, une nouvelle feuille de route sera signée avant la fin de ce mois de novembre. Et un cadre de la Banque de développement des Comores est en prison et accusé de détournement. Oui, il s'agit d'une femme. Le journal Al-Watan révèle qu'une employée a été arrêtée il y a une dizaine de jours alors qu'un trou estimé à environ 260 000 € a été découvert dans les comptes de la Banque de développement des Comores. Ce détournement a été constaté suite à une opération d'audit. Les investigations se poursuivent pour déterminer l'endroit où a été placé cet argent. Aux urnes, citoyens, titre le journal Midi Madagascar. C'est aujourd'hui le grand jour de la Grande Île. Oui, près de 25 000 bureaux de vote ont ouvert leurs portes. C'était prévu pour ce matin 6 heures pour accueillir pas loin de 10 millions d'électeurs. Les bureaux fonctionneront jusqu'à 17 heures. Les électeurs ont le choix entre 36 candidats sur un méga bulletin de vote unique qu'il faudra cocher. Les premiers résultats provisoires officiels de la commission électorale sont attendus au plus tard le 20 novembre, mais les candidats les plus riches ont mis en place des dispositifs de comptage pour aller plus vite. Cependant, il faudra prendre évidemment leurs chiffres avec des pincettes. Une bataille acharnée s'annonce entre 3
poids lourds de la campagne, le président sortant et 2 anciens présidents. Et la saison des cyclones dans l'océan Indien ne va pas tarder à commencer selon le bureau de Météo France à La Réunion. Oui, les services de Météo France surveillent une zone où la formation d'une tempête tropicale est possible dans les 2 jours qui viennent. Cette zone d'instabilité n'est pas très loin de Mayotte, à quelques centaines de kilomètres à l'est. La probabilité que se forme une tempête tropicale est forte, soit supérieure à 50%. Si cette première tempête venait à se former, elle serait baptisée Alcide. Et les 3 immigrés clandestins échappés d'un centre de rétention à Maurice ont vite été retrouvés. Oui, on en parlait hier de cette cavale des 3 originaires du Bangladesh, mais elle a duré seulement 24 heures. Ils avaient profité du sommeil des gardiens pour se faire la belle. Ils ont expliqué aux policiers qu'ils s'étaient échappés pour rejoindre leur compagne. Toutes 3 ouvrières dans des usines textiles, mais leur histoire n'a pas du tout attendri la police des frontières, puisqu'ils ont déjà été expulsés du pays. On regarde trop de films d'action. Allez, on finit en Tanzanie. Le gouvernement se dissocie des menaces contre les homosexuels. Oui, le gouverneur de la province de Dar es Salaam avait lancé une campagne de dénonciation des homosexuels qui a entraîné des critiques dans le monde entier. Ce sont ses vues personnelles, celles du gouverneur, et non pas la position du gouvernement tanzanien, a indiqué le ministre des Affaires étrangères de la Tanzanie. Le ministre rappelle que son pays respecte les conventions internationales en matière de droits de l'homme. Il n'en reste pas moins que l'homosexualité est considérée comme un crime, passible de 30 ans de prison. Depuis que le gouverneur de Dar es Salaam a lancé son appel à la délation, plus de 5000 personnes ont été dénoncées. Merci pour toutes ces informations. Direction Mamoudzou, il est 7h15. Zakwedi, Andira Kutundavola. 15 minutes d'échange et d'entretien à commenter également sur la page Facebook de Mayotte. La première avec vous, Andri Rakotondavola, bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Avec nous ce matin, Yasmine Saïd, directrice commerciale et de communication chez Total Mayotte. Bonjour. Bonjour Andri. Merci d'être avec nous. Bonjour les auditrices, bonjour les auditeurs. Merci donc d'être avec nous ici ce matin. Alors, Total est à Mayotte depuis 15 ans maintenant et Total, au niveau national, lance le Challenge Start-Upper 2018 dans près de 40 pays du continent africain. Mayotte en fait partie. Exactement. En quoi consiste ce challenge ? Écoutez Andri, en fait, le challenge consiste à soutenir le développement économique et social de Mayotte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les entrepreneurs ont la possibilité de pouvoir se confronter, j'ai envie de dire, avec les autres entrepreneurs au travers d'un challenge. Qui sait quel entrepreneur, quel type d'entrepreneur peut participer ? Donc il y a 3 critères. Donc il faut avoir moins de 36 ans, avoir ouvert une entreprise ou une start-up qui a moins de 2 ans ou avoir une idée en cours de développement. Et également être à Mayotte depuis un certain moment, donc 5 ans. Donc voilà, donc pour les personnes qui souhaitent s'inscrire, donc il y a un site qui est dédié. Donc, quand on est entrepreneur, on a ouvert son entreprise il y a moins de 2 ans. Exactement. On peut participer à ce concours si on a moins de 36 ans. Si on a moins de 36 ans. En tant qu'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, homme-femme. Homme-femme. Il n'y a pas, comment dire... et quels seront qu'est-ce qui sera évalué dans ce projet pour dire telle entreprise sera classée première ou deuxième ou troisième ? Alors, il y aura un jury donc, qui sera formé de spécialistes en local, notamment des chefs d'entreprise, mais également les incubateurs. Les incubateurs, vous savez, c'est les entreprises qui s'occupent donc de suivre les personnes qui souhaitent ouvrir des entreprises, notamment la boutique de gestion, Créa Pépite, la couveuse. Donc, une fois les dossiers clos reçus, ces dossiers seront remis au jury et le jury, sur la base de critères, l'innovation. Donc, on va regarder en quoi le dossier ou l'entreprise est innovante pour Mayotte. On va regarder aussi l'impact social et sociétal, c'est-à-dire en quoi ça fait avancer Mayotte. Et on regardera aussi forcément la côté pérennité, c'est-à-dire est-ce que c'est une entreprise qui est vouée à... Alors, on connaît des concours de ce genre, on connaît ce concours Talent Jeune qui est lancé par justement la boutique de gestion. En quoi est-ce que c'est différent ? J'ai envie de dire, c'est pas forcément différent, mais aujourd'hui, nous sommes porteurs de projets. Et je pense que les entrepreneurs sont d'accord avec moi, c'est-à-dire que ça sera un projet de plus qui permet de pouvoir avoir de belles récompenses. C'est toujours ça de prix pour le territoire, sachant que l'idée, c'est de vraiment aider le développement du tissu économique. Et
ce sera quoi le prix, puisque l'intérêt aussi pour les entreprises qui vont participer, c'est d'avoir un prix. Alors, on a donc un podium. Donc, en fait, pour savoir, on peut sélectionner jusqu'à 100 dossiers. Ces 100 dossiers sont remis au jury. 15 dossiers seront présélectionnés par le jury. Ces 15 personnes seront appelées à venir présenter leur projet durant 10 minutes devant le jury, plus 10 minutes de questions. Et suite à cela, 3 gagnants seront sélectionnés. Donc, il y a 25 000 € à se partager pour 3 gagnants. Alors, ça, c'est uniquement pour Mayotte? Ça, c'est uniquement pour Mayotte et c'est valable pour 55 pays qui participent cette année au Challenge Start-Upper. Yasmine Saïd, j'aimerais quand même vous demander, cela fait donc 15 ans que Total est ici à Mayotte. On vous voit donc organiser ces concours pour valoriser l'entrepreneuriat ici à Mayotte. Mais Total aurait pu aussi faire... je sais pas, plus de projets en direction de l'environnement, puisque on a l'impression que Total a des moyens, et c'est surtout pour faire parler de profit, etc. Mais Total est aussi critiqué par le fait qu'elle pollue, que cette société pollue, peut-être à travers, en tout cas, son comment on appelle ça, ce que fait Total. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas beaucoup d'événements autour de l'environnement? Alors, aujourd'hui, Total soutient beaucoup d'événements autour de l'environnement. Après, on en est conscient, c'est-à-dire aujourd'hui peut-être notre marge de progression et la communication, c'est-à-dire il faut qu'on le dise. Je prends des exemples, le festival de l'image sous-marine, ça va faire 5 ans ou 6 ans que Total soutient cet événement. Tous les ans, nous sommes sponsors. Avec donc Jacques Passe qui organise l'événement. On a une fondation, donc la Fondation Total a également fait un mécénat au travers de la visière des Badamiers. Donc l'association qui s'occupe, donc je crois que c'est le littoral, le conservatoire du littoral. Donc nous également, nous sponsorisons. Donc enfin, c'est plus du mécénat. La visière de Badamier qui est quand même un sujet très important au niveau environnemental à Mayotte. Vous faites des appels à projets. Est-ce que vous soutenez, par exemple, les associations qui veulent nettoyer des plages, etc. Est-ce que, spontanément, elles peuvent aller vers Total et demander le soutien, par exemple, de Total? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, spontanément, les entreprises, les associations viennent nous voir, nous déposent des dossiers de demande de sponsoring et nous essayons d'étudier et de choisir les projets les plus ancrés au niveau sociétal, au niveau environnemental. Donc on a des associations par exemple qui font des nettoyages de plages, donc on les soutient au travers de l'eau ou au travers de soutien financier, mais on a également des associations qui œuvrent dans la santé. Par exemple, pour ne pas les citer, Narikem Sada, on les soutient depuis quelques années. On a aussi des associations qui œuvrent. Donc il y a l'environnement, le sport, mais ça peut être aussi... par exemple, la course de pneus, c'est pas une association, mais c'est quand même un événement ancré. Nous avons été sponsors l'année dernière. 15 ans à Mayotte, total c'est 178 collaborateurs, 7500 clients quotidiens dans les 9 stations de l'île. C'est 11 pétroliers par an pour le département pour assurer donc l'approvisionnement de l'île. J'ai envie quand même de poser une question aussi qui concerne un petit peu l'interrogation de la population de Mayotte sur le fait que pendant ces 15 ans-là, on n'a pas l'impression d'avoir vu Total investir énormément à Mayotte par rapport aux attentes des Mahorais. Alors, pour l'investissement, je pense que ça revient un peu à ce qu'on disait, c'est-à-dire on fait des choses et peut-être qu'on ne les dit pas assez. On peut prendre l'exemple du dépôt de Longoni, qui est un dépôt récent, qui a été créé en 2009 et qui était pendant des années l'un des dépôts les plus innovants, le plus récent de France. On a également, on peut parler de la flotte des camions, qui est quand même, on a des camions qui permettent d'approvisionner les stations et nos clients. On a une flotte de camions assez récente. On peut parler également des investissements que nos auditeurs doivent voir en ce moment sur l'île, notamment au niveau des stations-service. Donc depuis 2015, on a vraiment commencé un plan de modernisation des stations et aussi de création. Donc l'année dernière, on a inauguré la station de Dzmounié, dans le nord. Cette année, on a inauguré la station de Chirangui.
Actuellement, la station de Pamandzi est en travaux, donc elle sera terminée normalement courant avril 2019. Et nous allons démarrer nous sommes en train de démarrer la création d'une nouvelle station qui se trouve à Combani. Mais Total est en situation de monopole et cette situation fait grincer des dents. Même si les prix sont encadrés, chaque hausse de prix fait monter les mécontentements ici. Comment est-ce que vous réagissez lorsque les gens justement disent que encore une fois, les prix vont augmenter et il n'y a pas de concurrence à Mayotte? Alors, concernant le monopole, aujourd'hui, nous ne sommes pas en situation de monopole dans le sens où toute personne qui souhaite venir sur le marché, travailler dans le marché des hydrocarbures peut le faire. On n'a pas la possibilité, Total n'a pas la possibilité de dire non, on ferme le marché. Non, nous ne sommes pas en situation de monopole. Donc, toute personne qui souhaite, qui a les investissements, qui a les moyens, qui a les compétences. Il faut savoir que travailler dans les hydrocarbures, ça demande quand même un certain niveau de compétence, notamment en matière de sécurité. J'insiste bien là-dessus. Toute personne peut s'installer sur le marché. Ça, c'est une première chose. Maintenant, concernant la fixation des tarifs, la fixation des tarifs se fait de manière transparente. Vous savez que c'est sur arrêté préfectoral, André. Donc nous, Total, on ne fait qu'appliquer l'arrêté tous les mois. Donc tous les mois, les tarifs changent. C'est un arrêté préfectoral donc, qui est fixé avec la préfecture. Donc la mobilisation contre la hausse du prix des hydrocarbures le 17 novembre au niveau national, finalement, n'a pas énormément d'écho chez Total ici à Mayotte. On sait qu'à La Réunion, par exemple, il va y avoir des manifestations. Est-ce que ça ne vous interroge pas ou vous dites que finalement c'est à l'État de gérer ça, puisque de toute façon, ce sont les taxes de l'État qui sont un peu visées dans ces manifs? Concernant Total, nous on pense de toute manière, le droit de grève est un droit, c'est un droit. Les citoyens, s'ils souhaitent faire monter la grogne là-dessus, on ne peut pas, je pense qu'on n'a pas notre mot à dire. Mais aujourd'hui, nous, on est sur un marché qui est légiféré, qui est réglementé, et on fait tout notre possible pour respecter cette réglementation. Alors, je reviens sur le concours donc Challenge Start-Upper 2018. Ça sera de camp à camp pour les candidatures Alors, les dossiers d'inscription sont déjà ouverts depuis le 9 octobre, André, et la fermeture se fera le 13 novembre, donc mardi prochain, le matin, à 9h. Donc, j'invite tous les entrepreneurs, donc avec les critères que j'ai cités, qui sont intéressés, à aller donc se connecter sur je peux donner le site, André? Oui. Startupper.total.com. Donc Startupper, ça s'écrit STARTUPER.total.com. Donc on y va, on choisit Mayotte et puis on a la possibilité de s'inscrire. Beaucoup d'entrepreneurs hommes à Mayotte, en tout cas plus d'hommes que de femmes. Est-ce que vous allez favoriser, entre guillemets, les candidatures des femmes? Vous avez dit quelque chose qui est intéressant. Moi, j'ai vu les chiffres, 52% ou 54% des entrepreneurs à Mayotte sont des femmes. Je me suis trompé. Donc, majorité féminin. On n'a pas pour vocation de mettre en avant plus les femmes que les hommes, mais au travers on a un label coup de cœur au féminin. Ce label, en fait, a pour vocation vraiment d'encourager et de soutenir les femmes entrepreneurs, c'est-à-dire de leur dire, allez-y, vous avez des beaux projets, présentez-les. Mais je pense que Total, c'est pas nous qui allons le dire aux femmes, entreprenez plus que les hommes, puisque de toute façon, les faits le montrent que 52% des entrepreneurs à Mayotte sont des femmes. Alors, vous avez parlé du prix 25 000 € à partager entre les gagnants. C'est une belle somme pour le gagnant, pour l'entreprise qui va gagner. Mais l'intérêt, c'est que ça soit une entreprise qui sera ensuite suivie, aidée, encouragée tout au long de l'année. Est-ce que ça, c'est envisageable? Alors, c'est ça. En fait, il n'y a pas que la récompense. Donc, le premier aura 12 500, le deuxième gagnant aura 7 500 et le troisième 5 000. Et en plus de cela, donc, il y a un accompagnement professionnel, c'est-à-dire l'entreprise sera accompagnée jusqu'à fin d'année 2019. Et en plus, il y aura une visibilité. C'est-à-dire on va vraiment faire une campagne de communication pour pouvoir communiquer sur les 3 gagnants, pour vraiment leur permettre de mettre en avant leur projet ou leur entreprise en cours. Et lorsqu'on est gagnant, on fait partie du label Start-Upper de l'année Total. Ça veut dire quoi? Il faut savoir que c'est un concours qui est quand même déployé dans 55 pays aujourd'hui. Donc,
dès qu'on verra le label, on saura, ah, lui, il est passé par ce concours. Ça veut dire quand même que derrière, il y a un certain sérieux. Et donc, je pense que ça valorise aussi l'entreprise. Concernant le coup de cœur féminin, ils ne font pas partie des 25 000 euros. En fait, nous, ce qu'on a décidé, c'est qu'on fera partager le réseau des 55 coups de cœur féminins des 55 pays. Donc, ça leur permettra vraiment de partager des échanges d'expériences, des partages de bonnes pratiques. Et également, il y aura donc une autre surprise sur laquelle on travaille, qu'on est en cours de développement et qu'on pourra dire d'ici la fin. Alors le concours, donc il y a la partie donc inscription. Et après donc la célébration, la remise des récompenses se fera entre fin février et début mars 2019. Alors c'est la deuxième édition puisqu'il y a eu une édition il y a 2 ans, je crois. Oui, c'était il y a 3 ans, 2015, entre 2015 et 2016. Mayotte avait participé? Non, nous n'avions pas participé. Donc c'est la première fois pour C'est la première Mayotte. fois, c'est les 15 ans de Total Mayotte et donc c'est l'occasion vraiment de montrer que Total Mayotte est ancré au niveau de Mayotte et surtout œuvre pour que le tissu économique et local et social se développe. Alors donc, à partir la finale, ou en tout cas les résultats seront connus quand exactement? Alors, donc une fois les dossiers clos, on aura un mois où les entrepreneurs qui auront déposé, qui seront sélectionnés, pourront partager via les réseaux sociaux. L'idée, c'est d'avoir un maximum de personnes qui viennent aimer le dossier. Donc il y aura un lien qui sera donné donc, au travers des réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou autre. On pourra venir aimer le dossier. Donc ça fait gagner des points. Et après cela, donc, le jury en remettra, donc, comme j'ai dit, jusqu'à 100 dossiers. Le jury sélectionnera 15. Donc là, on est arrivé à mi-janvier. Les 15 entrepreneurs seront appelés à venir expliquer leur projet. Et donc la remise se fera entre mi-février et début mars. Pardon. Voilà donc pour ce concours que lance Total ici à Mayotte, le Challenge Startupper 2018 qui donc est ouvert aux entrepreneurs de moins de 36 ans et qui ont ouvert l'entreprise il y a moins de 2 ans. Moins de 2 ans, voilà, ça. Pour éventuellement donc participer. Vous pouvez redonner le Alors, site c'est startupper.total.com. Donc j'appelle STARTUDPER.total.com. Voilà, l'occasion donc pour les entrepreneurs de Mayotte également de montrer leur savoir-faire. Merci à vous, Yasmine Saïd, d'avoir été l'invitée de Zakweli ce matin. Je voudrais juste remercier Jane, qui est notre ambassadrice, qui a accepté d'être notre ambassadrice pour cet événement et donc qui nous permet aussi de donner une autre dimension à l'événement. Jane, qu'on a connue également ici à Mayotte la première. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. La suite de nos programmes, c'est dans un instant avec le journal Maoré de Moana Saindou. Bonne journée à tous. Merci André. Excellente journée à vous également. Merci de votre fidélité. Gazeti pamoja na wao Mwanasaindutsi urongozi. Marhaba bibi Yumna watukufu, salamu ujulanyu. Ni mingiliano baina ya madhamana ya Faransa na Komori irongolishamba itorogea kamale anda banda miezi mengi halisi ya tashaushi babu watu kwamba duaregezo tijwao ha zinzia za shidani wazudunga volo wa kostulimao letongozini haushu rasmi suregiwa wajaona visa na kwa kila muhtaji astaki aspare atojwa aspare. Bundu na Zanza zine miongoni na zimuhimu za kudhukuriwa isuku ya zina upande wa kibulani baina ya wakazi na madhamana wa simu na kesi de securite sociali. Mfano haruma dago la hamjago madhumuni ndio watu wa wakazi ushabaha wata warumito kunodezini zishinde zimkinishie hau wangu rto dhukuruwaja misoni nasi habari za tuzini dembulio au shurasmi wa duka miongoni na maduka mabole ya jo mumojo linde la vili libua uvande wa nyataru ya baobab wa shurasmi rangu mfumo tano ya leo na kwa kila mutaji atojwa pare afanye bazari zai. Labda vanundo miso wazita shaushi za mgiliano baina ya Faransa na Komori baada ya miezi mengi ya tambu. Miezi mengi ya tashaushi na tambu na avira ikamba mingiliano kaya na mniakala zimu ike na satua za rengwa nguvande na zinguvande pia za watufanya namna ikemba zini ishengwe. Haya maendeleo ikamba di yakaha unani zatu mwezi 21 wa Marsi mwahunu madhamana Komoru wa andilisha amba ikamba di watulomji ulara ngumaure
Maore warege Komoro sababu wangia za shizani waoka wako wakubali babu Ifaransa ikaijibu kamwe ahauzia ziviza ambazo kaza kotolewa. Faiza Sule Yusufu Ibrahim ya Mingiliano baina ya Komor na Faransa iregea ya harmo hawa ya uslihivu. Harmo risala ya hangilwa mwezi 6 wa November baina ya waziri ashapihao na habari za vwenze za Faransa vumoja na Komor. Isi shadidishwa vanu amba ya husu satua ya karengwa harmwa visa uyo kaisi tena ya husu satua ya karengwa harmwa wajeni watulohu numaure huenda harmwa zishisi wa jirani uyo tena izimohatu. Faransa na Komoro watati nziani mingiliano yangine ya ufanyahazi valvu moja iyo demtu watoshinda wa aisome harmwa risalaini. Madomana wa Faransa na Komoro vumoja na hunu maore wafikiana amba watie mipango ya uhifadhi wakazi wafao baharini. Hawana kinyume na zitondo za utaha zitie wanadamu harmwa ishisiwa ya maore. Tena haufanya namna haukalidia wajeni wangiao hawengi harmwa ishisiwa ya maore. Mingiliano ikeva vunavavu baina ya maore na shisiwa jirani de mingiliano ya dunganzia za sharia. Raisi wa masiwa ya Komoro bwana Azali Asumani wayaslindwa harmwal dagu la Paris mwezi 11 wa November nuhlonao hondo sherehi mwiso wa ikondo ya handa ya ulimengu. Ubandwa ya harma taarifa ya habari udepute wa Shimore bwana Mansur Kamardin zifurahisha kiasi ya utosha haurongwa mba alahala ini ngao ya handra ya ushinzi mbili za wa maore banda ikomba leo wangiao handia za shizani harma iti watojo waregezewe harma stiza o zambali na mbali na waerongwa mba asubaki ake hashiri alunge mitu mita wajau mtilionziani wa mkataba wangina ikomba lo lazimu uke baina ya mingiliano ini kama de idhukuruwa vanu suda itsenamba za handa bukengao ya handa ibire baina ya Ifaransa na Wafaransa wawao na Ufaransa wa imaore uo kubalishi hebo haoshu rasmi ujilihani. Madhamana wa pamanzi zaudi laboratoire momoju na dembeni wajopara furswa ya urengeleza malago yao haumpango watu wanziani rangu Faransani. Washikawo ikomba ini muhimu itulunga mita zihazini itodhaminishiwa ichinde ijuze zozikamba de zalazimu zikidziwembeli harimwanzia tano mfano de mabundo de ubahazazi na wendezi mbeli wankiba de mingiliano wajau au de zirasulimali zikamba zinde zalazimu zidirikiwe ya opesi tamalago yanu yarenge namna ya lazimu babu vanduao rangu mamera tao ikomba de waungo mono ilazimu wajau wabene zo watove nzamba situe tashdidi na manda harimu amrengeletu wa malago hamjago isuku yaja na ubandu wa kibulani ukamuna no muhimu wakaanguliza rangu wakazi ata madhamana mawakala wala rangu simu kesi de sekurite sosiali na wangina madhumuni do watufanya namna zozahusu zizanza na mabundo ikemba zivire hao salama wa ikomba de wajo mutaji wala harimanzi kominis kamba leza kazala ikiwa vano nende hakwa bandrabwa mtamboro na mtsangamuji Shafante Libako. Dezi nyumba shaili hao na mipango ya makazi de wahiriwa haujoeleza hauzuri wakazi misada watu ya parao. Aliswa Nsuf domana wa ICCAS ya Mtsamburu. Wajuzi kalteza msada pia mba watu shinda wapare mfano tungefazi donc fazi unu msada washi conseil departementali kalte ya watu mba mfano wa nyumba yao ta wa masulva hano mba kashinda tena wemaliza. La meri ya Mtsamburu iparli atena vani ushadidisha wakazi na umuhimu ya uparaisti shihada iruhusao waha nyumba haudunga sharia. Hashim Swabirdin domana la meri ya Mtsamburu. Permis de construire yo ya umuhimu leo vangu wanadamu kana permis de construire wahi nyumba. Maana nikakusina permis de construire watu wengi kushindwa sifanye. Nikauta après la banque fanadi sinro wahi nyumba yaho shtohara banque atuhambia ufu apare permis de construire. Avant mera ho permis de construire wa yasingadia. Nikachanza ile badili shanza kujujo wahi. Nika ile shanza kaisina bidora tsoko yoti nika ile bahanu tojo wahi turabusi. La simikana waja ubanza vani domana wahe alimhondoa parlia utekeleza mipango yao. Lazimu ruwahe mana watu wata makazi wa keti mwayeri alhamdulillah risuvolwa nyumbarizo hao sindano ingedzeha ijitihadi wanu tarinde bahali tarwasila mbar mwa harshindiri wahe kadri nyumba hamsumia antukarma mahakumini ya jaban. La similio kamba rahai wa nyumba shashi kiblani watovenza wagauze maendeleo yao mesoho.
Mfumatano ya leo ndio watu waandisao mionano muhimu tini ya husu na akiba na mingiliano na uendezi mbele wa sokadi upande wa bambo ya weni upande wa jalatini tashdidi na mada de tochua umoni na zitongo zinisikamba de dhukuru wa vanu mbele za wakazi ili lazimu ikemba wakihashiri wa dungu mindu mita zosikamba do watovenza zisifiwe harimwa bavo nordeli tufali anjilani. Maadisiani de mlongo ya jitihadi itaifanyulwe na komuni 4 za Swilini ya utianziani pia nzia za lazimani ataibarikishe ankiba ya Swilini ya Maori. Jula komuni nzia za nyengi hamfano ankiba ya husiana matembezi mana huswani rasulmali ya matembezi za nyengi haruma Swilini ya Maori huswani zila plaji jitihadi do fayanamna ata la plajini sparenzia mahsusu zirengelezewe hisa nzia za hutembea tena zibulwe na jitihadi yangina isfanyulwa atafike loteri kiasi ya ulahiki wantu waje utembea haruma Swilini ya Maori. Vatena ankiba ya husu nrima ya husu ulela zinyama au tena ya hubua vahanu mahsusu ya hutinza zinyama inihiro abattoir. Madhamana wa Swilini ya Maori wawatafanya namna tena watenziani mpango wa ankiba ustehiwa ulanga inihiro ekonomi verte na wanafikira za tongo nyengi za utulwanziani mori mkabala na hau ya hulata ya zitama au tena ya hubua lizini ya hubarikisha kwa kila tama itoshindao ibarikishie ataifanyilwe yangina. Maadisiani de ujotia shime pia hubaini ya huendesa mbeli ya ankiba ya Swilini hata nafu ya wakazi wa Swilini wa para 30,000 jauleni. Be pia madhamana wa Swilini wa sujua amba trongo side uhimba tu amba wataha ilazimani pia zini skrenziani. Lini duka la angina de liboa o milango yalo leo au shirasmi daguni mumoju na lini la vili. Momoju ikamba wendezi mbeli uo ulawashaka na kwa kila mwaha ukazangina de zubunu wao mfano de mbuli wal duka bole lini gangala duka alikawambane lina mnyalo kama mazalabu wakadimu bele weni ilibua liuvande wa nyataru ya baobab karibu na mtapere na nangu mfumotanu ya leo na kwa kila muhtaji atojoange afanye zibazar zaisha fantali bako aunana na baadhi yao ikamba lozitayarishao. Sifikiri amba bidhaa zitoshuka zitoka mwesheri watuka concurrence bei indehensiwa harma intersection karaparo na centre commercial yanda place wavano de vale wandaringwa na zuma za badilwa mavareni ambutiaji zitozidi wanadamka tupara vano valwa vira ode maore mtiti ya ajongamia rusuri amba wajema zatu wajuka amba ufeta amba kasupara hazitena de plus en plus zi centre commercial sona na maduka besungia malagoni amba wajema zatu jotupara amba à un moment donné kasupara shtutsoko yeti waiudza maoro stumaini amba harumwa majumba lolbuho amba banu kutoka magazen zangina pia zija maore banu yasukemba zile zalo kama maore banu zibingo banu moja hotena yotongo njema surtout na wakati upande wa Swilini no mar de wasi na centre ya Maori ambarika oblige rifanya embouteillage tarwasilikaweni abor fanye kursu zatu rupare shitu hakima iliomba mtoto shinda ainunue nafasi ibuha ya shondandre fanye kursu zatu wala tsipaka lalwe hari ya ulinda na ulinda mishia ya magari tarwasili harmaz magazi narvite suku ya rana furaha marhaba. Marhaba Mwana Saindou, il est 7h41 sur Mayotte la première. L'édito, Ismaël Setroubouet. Bonjour Ismaël. Bonjour Yomna, si mon micro est bien ouvert, voilà, bonjour Yomna, bonjour à tous. L'actualité nous commande ce matin de nous arrêter sur cette nouvelle déclaration conjointe France-Comores datant donc d'hier, mardi 6 novembre 2018. C'est une première victoire, a écrit le député LR de Mayotte, Mansour Kamardine. Victoire qu'il a écrit en caractère gras en soulignant la reprise officielle des reconduites à la frontière suspendues par les autorités comoriennes depuis mars 2018. Oui, d'abord si je devais faire un arrêt sur image et qui permettrait de calmer vraiment les esprits pour repartir sur de bonnes bases, ce serait donc que rien ne se fera sans les Mahorais. C'est d'ailleurs ce qui permet à Mansour Kamardine de crier « première victoire ». Une première victoire en ce sens qu'elle permettra au département de Mayotte de retrouver son calme et aux habitants de vivre
en toute quiétude. Quoi qu'il en soit, la déclaration conjointe d'hier, 6 novembre, de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, ministre français, et de Mohamed El Amin Souef, ministre comorien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, eh bien, cette déclaration est on ne peut plus claire sur la volonté partagée de Moroni et Paris d'enterrer la hache de guerre. C'est la preuve que la mobilisation et les interpellations multiples du gouvernement français par les parlementaires mahorais demandant la fermeté, eh bien, ces multiples interpellations ont fini par payer. En outre, et dans le même temps, les autorités de Moroni ont levé hier les mesures prises par arrêté et une note circulaire du 21 mars qui empêchait les réadmissions des migrants irréguliers chez eux. Mieux encore, Ismaël, les élus de Mayotte seront associés à un comité de pilotage de haut niveau sur la refondation des relations franco-comoriennes. Oui, et le député de Mayotte en a profité pour réitérer sa demande d'élaboration d'une feuille de route franco-française, je dis bien franco-française, vers la reconnaissance internationale de la francité de Mayotte, ce sont ces mots, qui renforcera une association encore trop timide selon le député des représentants de notre île. La France et les Comores ont prévu par ailleurs de travailler ensemble afin d'améliorer durablement les conditions de vie et de la sécurité des ressortissants de leurs deux pays, de faciliter les migrations légales et maîtrisées, de lutter contre les trafics d'êtres humains et de lutter aussi contre les causes profondes des migrations qui affectent les équilibres économiques et sociaux de la région. À la levée dès hier de la circulaire comorienne empêchant les reconduites à la frontière, la France a elle aussi décidé d'accorder les visas aux Comoriens désireux de se rendre en France. Et les deux pays ont enfin affirmé leur volonté d'engager ensemble une nouvelle dynamique de partenariat. Oui, afin d'atteindre cet objectif, à l'issue d'un dialogue régulier et nourri, et en concertation avec les élus mahorais, les autorités françaises et comoriennes sont convenues d'un certain nombre de décisions. Il y en a 5, j'en retiendrai juste 2. Celle d'engager les actions en faveur de la sécurité maritime et la sauvegarde des vies humaines en mer en luttant contre les trafiquants d'êtres humains, je l'ai dit plus haut, entre les îles de l'archipel et en apportant aux gardes-côtes comoriens. C'est la première fois qu'on parle de gardes-côtes comoriens, un appui matériel et humain, notamment à travers des actions de formation. Il s'agira également de relancer sur de nouvelles bases et selon des modalités adaptées la coopération bilatérale entre la France et les Comores. Et enfin, Paris et Moroni ont prévu de signer un accord intergouvernemental permettant une refonte de la coopération sanitaire sur la base des travaux menés récemment par la mission de Mme Voynet et de M. Renouf, mandaté par le Premier ministre français. Alors, ces différentes mesures seront détaillées dans un document cadre signé avec les deux États avant la fin de ce mois de novembre 2018, un mois sans tabac. N'est-ce pas? Aucun rapport. Aucun rapport peut-être, mais ce jour-là, on ne va pas fumer. Autour de la signature et de l'accord, pas de cigarette. Ou alors on va fumer après le calumet de la paix. Exactement, qui ne sera pas une cigarette. Voilà. Anne Perzolafont vient nous rejoindre pour le supplément. Oui, Anne Perzolafont du Journal de Mayotte, bonjour. Bonjour, du moment qu'on n'est pas enfumé, ça va. Voilà. Oui. Très juste. Alors, vous dites qu'on n'y croyait plus. Oui, on n'y croyait plus parce que c'est vrai qu'on se demande pourquoi ça a duré tout ce temps. Qu'est-ce qui s'est passé tout ce temps si jamais c'est un chèque qui a de nouveau été fait, pourquoi il n'a pas été fait plus tôt? Depuis le 21 mars, donc ces reconduites sont stoppées
de manière drastique pendant plusieurs semaines, et puis après, on savait qu'il y avait des reconduites officieuses. Mais pourquoi il y a eu un accord maintenant? Est-ce que c'est la venue d'Azali demain à Paris qui fait que la moutarde commençait à monter au nez de tout le monde, et qu'une poignée de main entre Macron et Azali demain, ça aurait fait carrément too much? Oui, ils doivent se voir. En fait, le président Azali part demain effectivement pour la France, et ils doivent se voir, se voir nécessairement, pas obligatoirement en tête à tête, mais ils seront présents avec beaucoup d'autres présidents du monde entier le 11 novembre à Paris. Voilà, donc avec la possibilité qu'il y ait un échange entre les deux et que ça soit filmé ou qu'il y ait des photos. Donc je pense que peut-être que ça a joué, je sais pas, c'est difficile de comprendre. Toujours est-il que on sait que maintenant il y a une reconnaissance officielle. Comme dit, je suis complètement d'accord avec le communiqué de Mansour Kamardine, hein, c'est une première victoire. Mais on a l'impression qu'on revient un peu... à la case départ. En fait, qu'on revient à la case départ telle que c'était, oui, surtout que, franchement, moi, j'ai lu... Alors, j'ai pas pris le temps de comparer le communiqué vraiment point par point avec la supposée feuille de route qui avait été publiée par le site Africa. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que il y a pas mal de choses qui se rejoignent sur la circulation légale. Donc Africa Intelligence avait diffusé à l'époque la pseudo-feuille de route, enfin la feuille de route. Il y en avait eu plusieurs. Hein. Et donc on parlait de visas mis à disposition, d'officiels, je ne sais pas si vous vous en souvenez, comoriens qui seraient déjà venus en France, à Mayotte. Donc en fait, il y a pas mal de points qui j'ai l'impression, qui sont repris sur ce cadre légal d'échange. De toute façon, il faudra y venir. Et là, par contre, les Mahorais sont associés. Donc, voilà, c'est peut-être là la différence. C'est-à-dire qu'on insiste plus, cette fois-ci, sur l'association des élus Mahorais dans cette négociation. Voilà, mais sur les gardes-côtes, on se souvient qu'il y avait un expert qui devait être affecté auprès du ministère, un expert français qui devait être affecté auprès du ministère des Affaires étrangères. Pour justement cette surveillance de garde-côte, la remise des Kwassa interceptés aux Comoriens. Donc, comme le dit Kamardine, ça doit se mûrir. Est-ce qu'il y aura un accord vraiment avant la fin du mois de novembre, ou est-ce qu'il faut vraiment que ça se mûrisse? De toute façon, apparemment, nos parlementaires sont associés, hein, puisque aussitôt l'accord publié, on recevait de la part de Mansour Kamardine un communiqué, de l'attaché parlementaire de Ramlati Ali le contenu de l'accord. Donc, Alors, on aura remarqué que dans ce communiqué, il y a un mot qui ne figure nulle part, c'est Mayotte. Oui, c'est ça. Et alors, le communiqué de Mansour Kamardine insiste sur une chose, c'est de faire reconnaître sur le plan international la francité, dit-il, de Mayotte. Mais c'est ça, si on ne veut pas retourner à la case départ à chaque fois et se dire, encore une fois, je ne sais pas comment ça s'est résolu, si c'est avec un chèque ou pas, si c'est le cas, c'est exactement comme avant. Si ça ne s'est pas résolu comme ça veut dire qu'on avance. Mais voilà, il y a deux possibilités. Et de toute façon, l'accord franco-comorien, il est indispensable. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, la situation soit clarifiée officiellement. Sinon, ça recommencera perpétuellement. Merci Anne Perzolafont. Donc c'est à lire à la une aujourd'hui du journal de Mayotte. Les Comores acceptent officiellement de nouvelles reconduites à la frontière. Bonne journée à vous. Merci beaucoup Bruno. Merci, au revoir tout le monde. Merci Anne Perzolafont. Et la suite, ça se passe avec Ibrahim Yahya qui vient de nous rejoindre. Bonjour Ibrahim. Bonjour Mna. Dans le bon à savoir du jour, nous allons parler d'un thème réjouissant, oui, le salaire. Le salaire est une forme donc de paiement périodique versé par un employeur à un employé salarié, celui-ci étant généralement encadré par un contrat de travail. Mais à la fin du mois, on se pose toujours la même question, quel jour on sera payé ? Oui, et aucune date précise n'est imposée par la législation, mais le Code du travail prévoit néanmoins que le salaire doit être versé au moins une fois par mois. Votre salaire doit donc être versé chaque mois à la même période. Le plus souvent, ce paiement est effectué à la fin ou au début du mois, mais cela ne constitue pas une obligation. Et comment le salaire est-il payé ?
Le Code du travail prévoit qu'un salaire peut être versé soit par chèque, soit par virement bancaire ou postal. Il peut même être versé en liquide si le salarié en fait la demande, mais ce paiement en espèces n'est permis que pour les salaires inférieurs à 1 500 €. Et si malheureusement, mon employeur tarde à me payer, qu'est-ce que je peux faire? Dans un premier temps, vous pouvez adresser un courrier à votre employeur afin d'exiger le versement de votre salaire. Si vous n'êtes pas toujours payé, vous devez agir au tribunal des prud'hommes pour faire valoir vos droits. Le tribunal pourra condamner votre employeur à vous verser des dommages et intérêts en plus de votre salaire. Alors en tant qu'employeur, j'ai versé un montant supérieur au salaire que je devais à un salarié. Est-ce que je peux récupérer cette somme? Si vous avez versé trop d'argent à un salarié au moment où vous devez payer son salaire, vous pouvez récupérer le trop perçu. Ce remboursement peut se faire à l'amiable ou en récupérant directement les sommes versées en trop sur le salaire de votre employé. Mais attention, dans ce cas, vous ne pourrez pas prélever chaque mois plus que le montant maximum saisissable prévu sur les saisies sur rémunération. Est-ce que je peux demander le versement d'une partie de mon salaire avant la date habituelle de paiement? Oui, l'article 3242.1 du Code du travail prévoit la possibilité pour un salarié d'obtenir chaque mois le versement d'un acompte égal à une quinzaine à la moitié de votre salaire mensuel. L'employeur doit obligatoirement vous le verser dès lors que vous lui faites cette demande. Voilà, en tout cas, tout est noté. Merci beaucoup, Ibrahim, pour ces informations. Pas de problème, normalement, avec sauf le paiement. Les prud'hommes n'existent pas encore ici, chez nous, à Mayotte. Bientôt, il faut attendre 2022. Voilà. Et en attendant, il y a la justice, tout à fait. Nous avons reçu beaucoup de questions ce matin. Des questions d'abord concernant les taxis Mabawa et des questions aussi concernant le centre commercial. Ce nouveau centre commercial n'applique pas la politique commerciale d'Intermarché, puisque nous retrouvons des produits d'Intermarché, je crois qu'ils sont même partenaires, car ce dernier favorise les produits locaux et la coopération avec les producteurs locaux, ce qui n'est pas le cas car l'importation est mise en avant et ce n'est pas normal. Pour les taxis Mabawa, la question que je me pose, à qui appartiennent les véhicules qui font du taxi Mabawa? Est-ce que ce sont des Mahorais? Est-ce que ce sont des clandestins? Est-ce que ce sont... Mais comment ont-ils fait pour pouvoir se payer un véhicule une fois à Mayotte s'ils sont clandestins? Moi, je pense qu'il y a un réseau quelque part et je n'exclus pas l'idée que des Mahorais soient derrière tout ça et tirent quelques profits. En tout cas, les taxis Mabawa ne sont pas forcément clandestins. Oui, mais la plupart du temps, ce sont des voitures pas très, disons, pas de bon état, mais pas non plus très vieux, quoi. Ce sont des véhicules acceptables, si vous voulez. Alors, il y a d'ailleurs une question autour de ça, comme vient de dire Ibrahim. Quand les gens veulent des papiers pour faire le taxi, c'est-à-dire pour reconnaître, pour avoir la carte, etc., on les refuse. Donc, il y a les taxis Mabawa. Bientôt, ça sera aussi les taxis Mavaja. Alors, les taxis les motos Mabawa. Voilà, les taxis Mavaja, justement, ce sont les taxis motos. Oui, mais on est arrivé au bout de la distribution des licences de taxi. Il y en a 640. Mais il n'y a pas 640 taxis. Le problème, c'est qu'il y a 300 qui ne sont pas sur la route. Il y a 300 licences de taxis donc qui ont été accordées. Donc il y a des personnes qui gardent les licences, qui gardent leurs et licences et qui les exploitent pas. Donc du coup, on manque de taxis et paradoxalement, on ne peut pas en créer de nouveaux parce qu'il y a un numerus clausus. Alors bonjour, les taxis Mabawa nous sauvent souvent pour se rendre au travail et sur d'autres destinations bien sûr, mais le problème avec eux, c'est qu'ils n'ont jamais de monnaie sur eux. Alors faisons attention, patientons pour les vrais taxis, c'est aussi une aide pour eux. Bonne journée. En tout cas, beaucoup d'avis aujourd'hui, mais la plupart en tout cas des avis que nous pouvons lire, c'est que les gens assument maintenant de prendre les taxis Mabawa. Nous avons même aujourd'hui exceptionnellement... Quand tu restes une heure à attendre un taxi. Exactement. Nous sommes avec un auditeur, avec nous en ligne. Bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, allez-y monsieur, on vous écoute. Je me présente, moi je me prénomme Nachakro. En fait, à propos de la question des taxis Mabawa, moi j'aimerais bien intervenir là-dessus. Vous êtes déjà en direct monsieur, nous avons quelques minutes, allez-y. D'accord. En fait, le taxi Mabawa, en proprement dit, ce ne sont pas...
Nous avons perdu notre auditeur malheureusement. Alors, d'autres questions aussi. Par exemple, ce message, les mesures de reconduite aux frontières ont repris parce que Azali peut-être souhaite se rendre en France. Laissons passer le temps et on verra qu'ils reviendront sur leur décision. Voilà un auditeur qui n'est pas très optimiste ce matin. De toute façon, il a été dit que d'ici à la fin du mois, on va produire un document cadre qui va fixer bien les choses et on verra ce qui se dira dans ce document cadre. Ceci étant, à propos de salaire, on n'est pas payé à temps lorsqu'on fait une grève de longue durée. Non pas parce que l'employeur ne veut pas payer, mais avec le surplus de travail que cela engendre, que de calculer combien d'heures à retenir, tout ça, ça prend du temps, vraiment beaucoup de temps, surtout s'il s'agit d'une grosse entreprise. Alors, une petite question, avant Total, c'était quelle société ? Avant Total, c'était le service des hydrocarbures. Voilà, non, c'était la préfecture qui était en charge des hydrocarbures. Voilà, c'était le service des hydrocarbures. Ça s'appelait comme ça. Bon, moi, je ne peux pas vous aider, je n'étais pas encore là, je crois. Kylian Mbappé. Ça ne remonte pas à 40 ans. Non, ça ne remonte pas à 40 ans. Je pense que c'est en 2004 que Total a repris... C'était le service des hydrocarbures et c'est la préfecture. Je pense en 2004, c'est pas loin. Voilà. Il y a 15 ans, donc il fête les 15 ans, donc ça doit être en 2004. Peut-être le futur sujet d'un édito, Ismaël, avec vous. Sait-on jamais. On serait ravis en tout cas de l'entendre. Ça dépend de l'actu, si ça va pas faire de la publicité pour une entreprise. Bon, il n'y a pas de concurrence en face, mais ce matin, j'ai entendu Madame Yasmine Saïd nous dire que la concurrence n'a jamais été refusée ou bloquée par qui que ce soit. Quiconque peut s'installer dans la mesure où il s'estime qu'il a les moyens de le faire. Oui, sauf que le stockage du carburant, c'est trop total. Oui, la distribution est libre, mais vous êtes obligé de dans un petit marché, quand tu viens le premier, tu prends tout. C'est concurrence impossible dans ce cas-là. Voilà. Alors, on va finir sur une note un petit peu plus positive, messieurs. Et on va parler de sport, de foot. Kylian Mbappé coûte plus cher que l'hôpital de Mamoudzou. 216 millions d'euros. PTDR, bravo Bruno. Pour cette vanne, vous méritez une hola. On n'est que 4 à faire la hola. Pas seulement l'hôpital de Mamoudzou, même ceux de la Réunion. Vous savez, 200 millions d'euros, c'est pas rien du tout. Avec 10 à 15 millions, on peut construire un hôpital. Merci pour ces points de vue aux auditeurs et à vous également. Messieurs, on se retrouve dès demain. Les internautes et les téléspectateurs de Mayotte la Première, on se retrouve également demain matin dès 6h30. La suite avec Sandati dans Matin Première. Merci à Momo pour la réalisation de cette matinale et excellente journée à vous.